Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais faire un effort de ne pas bouger ma chaise parce que je sais que je tourne trop ma chaise. Je vais essayer de ne pas bouger. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'ai jamais faite, qui est une vidéo qui se fait un peu plus dans le monde de la beauté, des youtubeuses beauté, dans le sens maquillage et tout ça. Mais je me suis dit que j'allais quand même vous la faire, donc c'est une vidéo empties, donc mes produits finis, est-ce que je rachète ou pas mes versions faux ongles cette fois-ci. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, dites-le moi en commentaire si oui ou non vous aimez bien ou si vous aimez pas trop, comme ça je sais si je dois en refaire ou pas. Donc là j'ai collecté pas mal de trucs parce que forcément dans les faux ongles on arrive plus lentement à ce qu'un produit soit vide. Maintenant moi ici j'ai mon salon professionnel donc ça va un peu plus vite, mais si c'était vous à la maison forcément ça met plus de temps. Mais donc voilà quelques petites choses que moi j'ai réussi à vider ou quasiment vider. Il y a des choses que j'ai arrêté d'utiliser tout simplement parce que je n'aimais pas. Et on va voir ensemble si je garde ou pas, ou si je rachète ou pas par la suite. Donc on va commencer par ce qui est le plus basique, ce sont les limes. Donc étant professionnelle j'en utilise vraiment énormément. Mais donc j'ai des blanches, des bananes noires et aussi ces formes-ci, je ne connais pas leur nom. Ce sont celles-ci qui sont comme ça. Alors pour les bananes noires je ne rachèterai pas parce qu'honnêtement elles s'usent très rapidement, je trouve personnellement, même si elles ont les mêmes grains. J'ai l'impression qu'elles s'usent plus vite. Banane blanche, je rachèterai à 100%. Donc moi mon grain c'est une 100, 180. Si vous me voyez regarder à droite, n'ayez pas peur, mais c'est parce que ma porte n'est pas fermée. Donc du coup je fais un petit peu attention. J'ai également ces limes-ci qui honnêtement je les utilisais plus trop. Donc ce sont ces formes-là. Donc c'est plat d'un côté et vous avez l'arrondi au-dessus. Mais finalement j'aime plutôt pas mal. Donc je vais en racheter je pense pour m'en refaire une petite collection. D'ailleurs petit conseil de ma part. N'achetez pas 2-3 limes, ça sert à rien, achetez-vous directement 50 limes, même si c'est pour vous à la maison, ça vous revient moins cher de les acheter en grande quantité et au moins vous êtes tranquille pour un moment, parce qu'après faire une commande juste pour des limes c'est un peu bête aussi. Donc voilà, les limes achetez-les en grande quantité, c'est mieux. Ensuite j'ai plein de petits blocs comme ça, j'en ai 1 657 000 des blocs et oui je les achète tout le temps. La couleur ça change rien, c'est vraiment juste esthétique, ils sont tout aussi bien les uns que les autres donc ça, pas de problème. Les blancs sont très bien aussi. Je préfère prendre des couleurs, c'est un peu fun. Déjà que les limes sont un peu banales. Autant avoir un petit peu des couleurs. Alors ensuite, j'ai aussi des roulettes qui sont vides comme ça. Ça, faut y aller pour les vider, les grosses roulettes de nail art. Mais voilà, j'en ai trois, pardon, après à compter Mélissa, 3 qui sont vides. Je vous conseille sincèrement de les garder, les roulettes. C'est pour ça que je les ai inclus ici. Gardez-les, même si là pour l'instant vous dites ah j'ai rien à mettre dedans, un jour ça vous servira. Donc gardez les roulettes, ça peut toujours être utile à un moment ou à un autre. Donc voilà, les grandes en plus c'est très rare, ça devient de plus en plus rare qu'on vous donne des grandes. Donc gardez-les, mettez-les bien de côté. Ensuite quelque chose qui est presque vide mais que je n'ai pas, que je vous montre quand même mes restes, c'est ceci. Donc ce sont des chablons, il y a écrit Creative Nail Design. Moi j'avais acheté ça il me semble sur NDED. Je les rachèterai pas ceux-là, donc ce sont les bleus. Mais en fait tout simplement pourquoi, c'est parce qu'ils ne collent pas bien. Au moment de le coller sous le doigt au niveau du chablon, les deux oreilles ici ne collent pas bien, donc ça fait que c'est décollé, donc c'est un petit peu agaçant. Donc je pense pas racheter ceci, pas une grande fan. Ensuite j'avais acheté sur AliExpress des rouleaux emery. Les rouleaux emery c'est quoi? C'est ce qui va sur l'embout de votre petite ponceuse, donc j'espère que vous la voyez ici. Donc ce sont les petits embouts ici abrasifs tout simplement, et j'avais décidé d'en acheter là-bas parce que c'était beaucoup moins cher. Mais en fait ils ne rentrent pas sur la ponceuse, donc il n'y a rien à faire. Le diamètre du rouleau n'est pas correct pour la ponceuse, en sachant qu'en général les diamètres sont pareils partout. Ce sont ceux-ci moi que j'utilise, et quand on les voit comme ça on dirait les mêmes, mais c'est pas les mêmes, il manque quelques millimètres, vraiment micro millimètres, mais ça rentre pas et vous risquez de casser votre ponceuse de toute façon, donc je vous les conseille pas. Donc voilà, ça malheureusement ça ira à la poubelle parce que ça ne sert à rien du tout pour nos ponceuses. Ensuite autre chose qui est aussi pas cassé ni fini ni rien du tout, c'est ceci. Donc ce sont des présentoirs que vous achetez, moi je les ai achetés sur AliExpress pour 4 ou 7 euros, je ne sais plus. Donc ce sont des petits présentoirs comme ça et on vous livre des petits bâtonnets que vous mettez dans les petits trous comme ça. Donc vous peignez vos petits bâtonnets, vous les mettez dedans, etc. Maintenant, à la limite pour la maison pourquoi pas, mais en salon, ça c'est sale après une seule pose d'ongles. Et c'est même pas une blague hein. Donc là vous voyez la poussière. C'est en une seule pose d'ongles. Donc il faut savoir que quand on fait les faux ongles, on lime beaucoup, surtout quand c'est des retouches. J'ai un aspirateur de table et tout ça, j'ai de l'aération, mais on peut faire ce qu'on veut, il y a de la poussière, il n'y a rien à faire. Et ça pour moi c'est un cauchemar parce qu'il faut enlever toutes les piques, et puis refaire, et puis nettoyer et remettre. Donc c'est pas possible, je vais pas les garder. Par contre ça je vais pas le jeter, je vais le donner sûrement à quelqu'un à qui ça fera très plaisir. Donc voilà, j'en ai 3 et je vais les donner à quelqu'un que je connais.
qui pour elle à la maison ça va lui servir parce qu'à la maison vous faites beaucoup moins que dans un salon. Mais dans un salon c'est pas possible. Et à un moment je m'étais dit bah je les déplace et je les mets en vitrine pour que ça profite aux gens de dehors. Mais en fait quand vous mettez ça au soleil, les petits bâtonnets, donc les couleurs sur les bâtonnets changent de couleur à cause du soleil au bout d'un moment, comme dans tout ce qui est coloré. Donc au final ça reflète pas la réalité, donc c'était pas pratique non plus. Mais donc voilà, tenez ça à l'esprit que c'est très bien, c'est très joli, franchement c'est hyper joli quand c'est rempli et c'est très pratique pour montrer les couleurs ou les décos et tout ça. Mais c'est une merde à nettoyer, comme ça vous le savez, pardon pour le gros mot, mais c'est une merde à nettoyer. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre avant de passer aux produits? J'ai ceci, donc c'est une brosse qu'on utilisait beaucoup dans le temps pour enlever la poussière autour des ongles quand on passe pour mettre les produits. Maintenant on n'utilise plus ce genre de kabuki, ce sont des pinceaux, on dirait un petit peu des pinceaux pour les barbiers dans le temps. Les barbiers? Ça se dit pas. les hommes qui faisaient la barbe à la main quoi. Bref, ceci et honnêtement c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus soft et ça enlève vraiment bien les petites particules. Ça c'est quand même un peu agressif donc je conseille peut-être bien pour nettoyer les ongles. Moi je vais pas l'acheter, je vais la garder pour nettoyer, mais pas pour par au-dessus, autant prendre les nouvelles qui sont beaucoup plus douces. J'ai également ceci, donc vous devez vous demander qu'est-ce que c'est. Alors en fait c'est un rouleau, je vais essayer de vous le dérouler un peu. C'est un rouleau ainsi noir qui est un peu élastique et en fait normalement c'est fait pour protéger vos doigts ou vos ongles. Donc vous enroulez ça autour de vous et vous venez couper le truc et ça vous fait une sorte de sparadrap sans être un sparadrap puisque ça colle pas vraiment, c'est juste que ça colle les uns aux autres. Maintenant honnêtement au début j'aimais beaucoup, au tout début du rouleau j'aimais bien et maintenant au plus j'avance dans le rouleau, au plus la texture elle est dégueulasse du truc. Ça colle mais c'est vraiment dégueulasse, enfin, ça vous rend les doigts sales, enfin j'aime pas du tout. Donc voilà, je suis un peu déçue parce qu'au début c'était top, vraiment genre je sais pas moi les 5 premiers mètres peut-être ou j'en sais rien. Non j'abuse 5 mètres, les 50 premiers centimètres on va dire parce que vous utilisez très peu à la fin. Hein. Les 5 mètres, les 50 premiers centimètres, ça c'était bien mais là ça colle, enfin c'est désagréable quand vous travaillez donc voilà ça va aller au bac parce qu'on dirait limite que c'est pourri ou... Pourtant ça peut pas pourrir je pense pas mais c'est vraiment pas agréable donc pour moi c'est un non. Maintenant c'est vrai que quand vous travaillez beaucoup en général ce doigt-ci, d'ailleurs ça se voit là, je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais ce doigt-ci devient vert, bleu, c'est à force parce que quand vous travaillez forcément vous avez votre pinceau qui se repose en fait sur votre doigt de cette manière là tout le temps. Donc voilà, quand vous travaillez beaucoup vous avez une bosse, ça s'appelle aussi la bosse de l'écrivain pour ceux qui écrivent beaucoup. Mais donc voilà, moi ça devient vert, bleu un petit peu donc voilà, mais ça, non. J'ai également ceci, donc c'est une boîte de chablons réutilisables que j'avais acheté sur AliExpress. Je les ai utilisés qu'une seule fois, une seule et unique fois. Et ils sont déjà plus utilisables en fait, donc je sais pas d'où vient le réutilisable mais c'est pas le cas. Donc en fait ce sont des petits clips qui paraissent très intelligents, hein. Vous posez ça sur votre truc, vous mettez le petit papier en dessous, vous refermez le clip, ah oui c'est génial. Sauf que en fait le papier ici au-dessus qui est je pense de l'aluminium ou du plastique, je ne sais pas, a pris la forme de l'ongle du doigt, même si j'ai pas serré le plastique, j'ai vraiment serré l'anneau, mais le truc a pris la forme, donc en fait quand vous posez votre gel ou votre acrylique, ça prend cette forme un peu pointue, enfin c'est affreux. Donc voilà, je suis pas une grande fan, maintenant ça m'a pas coûté cher, hein, c'est moi qui voulais tester, mais donc voilà, je ne vais pas les garder et j'en ferai pas une vidéo parce que j'en suis pas contente. Maintenant j'essaierai ceux aussi un jour en plastique qu'il existe, j'essaierai un jour ceux-là, mais ça c'est non pour moi, mais par contre je vais garder la boîte, parce que la boîte elle sera hyper pratique. Ensuite on passe à ce qui est intéressant, ce sont les produits. Alors déjà j'ai deux catégories de produits. J'ai des produits que j'avais depuis longtemps, très longtemps, qui étaient restés là, je ne sais pas pourquoi, mais que j'utilisais plus. Ce sont des produits de cette gamme-ci, onglerie.be, donc ce sont tous ces petits pots là qui sont hyper jolis, ça ressemble aux pots Glam Glow. Maintenant, pourquoi je les inclus dans cette vidéo, ils sont pas vides, mais c'est juste parce que j'ai envie de dire, si vous faites attention aux pots, quand vous avez quelque chose qui est assez là depuis longtemps, ne l'utilisez plus. Moi ça fait beaucoup plus d'1 an qu'il est là, ça doit faire 3 ans je crois que c'est là. Ça traînait au fond d'un tiroir et ne les gardez pas, jetez-les à la poubelle. Surtout là c'est un primer acide chez Ongle 24, il faisait ça. Et le primer acide ça tue les ongles, pas les ongles, les peaux. Si vous avez la cliente qui a une peau ou quoi en sang ou j'en sais rien moi, ça fera mal de chien. Donc voilà, je vais les jeter à la poubelle. Il n'y a pas de date de péremption sur les gels, c'est très dommage de ne pas faire ça. Bon, faites pas attention, c'est rose, mais vous avez juste le prix, le nom, l'indication, etc. Mais il n'y a pas de date de péremption. Normalement, dans un produit que vous ouvrez, un produit de beauté, sur des bouteilles comme ça, vous avez écrit 12 mois, 24 mois, etc. À partir du moment où vous avez ouvert le pot, et malheureusement en gel, il n'y a pas, mais tout le monde part du principe que c'est 12 à 24 mois. Mais donc voilà, en général, vous le voyez quand ça commence à être un peu bof. Enfin là, je veux dire, c'est pas censé être jaune le truc, donc pour moi, ça file au bac.
Ça c'est pas censé être blanc opaque non plus, donc ça file à la poubelle aussi. Les produits onglerie.be je les aime bien, j'ai rien contre eux. Maintenant j'ai d'autres préférences, mais pourquoi pas, si un jour je suis pressée que j'ai pas trop le choix, pourquoi pas aller acheter ceux-là. D'autant plus que moi j'aime bien le packaging, je le trouve mignon. Maintenant ils coulent pas trop, hein. Honnêtement ils coulent pas trop ceux de chez eux, je dirais même quasiment pas. Comme vous le voyez, le goulot est propre et pourtant ça fait des années que je les ai. Je vous dis, ça doit faire 2-3 ans. Vous voyez, là on voit, je sais pas si vous allez bien voir, mais le gel a laissé comme un résidu à l'intérieur du pot. C'est un peu jaunâtre, un peu... Bref, ça se voit qu'il faut plus l'utiliser quoi. Donc quand vous avez des vieux produits, jetez-les à la poubelle. Je sais que c'est chiant de jeter de l'argent à la poubelle, mais vaut mieux jeter et pas se rendre malade ou se faire des infections que ou que ça tienne pas. Je sais pas moi, je sais pas quel peut être l'effet d'un gel pourri, mais ne forcez pas la chose quoi. Ensuite, j'ai des pots d'acrylique de chez onglerie.be. Et ça, oui, pourquoi pas, je les rachèterai. Et d'ailleurs, le cover, j'aimerais bien le racheter, mais non plus. Donc voilà, en tout cas sur le site, il n'y en a pas. Et j'ai pas le temps d'aller jusqu'à Jean Blou. Donc voilà, mais il est vide, il me reste vraiment un chouïa, mais ça sert plus à rien de l'utiliser. Puisque là, j'ai peut-être quoi, pour 5 ongles, mais pas 10. Donc je vais faire une main d'une couleur et l'autre main de l'autre. Donc pour moi, ça c'est poubelle, malheureusement. Et leurs pots sont très très bien au niveau de l'acrylique, vraiment j'adore. J'ai également fini un pot, et c'est pas vrai, je l'ai pas fini, je l'ai fait tomber par terre. Yeah. Celui-ci, donc c'est le blush pink de chez Nails. J'étais occupée à travailler et je suis une petite maladroite et j'ai envoyé valdinguer le pot jusqu'à l'autre bout de la pièce. Donc il n'y avait rien à faire. J'avais de l'acrylique sur ça de chemin, enfin il y avait toute une trace. Je dis ah, génial. D'ailleurs, petite indication pour vous, si vous faites tomber de l'acrylique, faites attention à ne pas vous casser la gueule après parce que ça glisse, mon dieu. J'ai passé l'aspirateur au moins 10 fois et ça glissait encore, donc faites très attention. Mais donc voilà, c'est tout ce que j'ai réussi à récupérer, mais il y a des petits poils dedans, enfin voilà, bref, poubelle, ça arrive comme ça. Et de toute façon, cette couleur-là, donc le blush pink, je la rachèterai pas parce qu'elle n'a rien d'intéressant pour ma part. Ensuite, j'ai des petits pots de gel que je vais pas trop toucher parce que sinon je vais avoir les doigts tout collants. Donc c'est des pots de gel de chez N2D qui sont pleins, mais que je vais jeter à la poubelle. Les pots de gel N2D, donc je parle bien des N2D, je parle pas des autres marques sur le site N2D, je parle de ceux de N2D. Au niveau de la couleur, je suis pas fan. Déjà, je suis pas fan du rendu sur l'ongle. Ils sont pas assez opaques à mon goût. Il faut mettre beaucoup trop de couches, alors c'est gros, c'est pas joli. Et en plus, les pots coulent beaucoup trop pour ma part. Donc pour moi, c'est un non. Je ne rachèterai pas. Par contre, les villettes de chez N2D sont très bien. Et ça, ils sont hyper opaques, donc rien à dire. Et les pots ne coulent pas. Donc voilà, allez m'expliquer pourquoi. Les prix sont différents aussi. Mais donc voilà, les gels de couleur N2D, je conseille pas spécialement. Ensuite, j'ai quelques pots de vernis ici qui sont vides. Donc le premier, c'est le gel polish, le gel polish Base and Top de chez onglerie.be. Non, de chez Ongle 24, j'ai dit des bêtises. Oui, je rachèterai toujours, j'en ai déjà acheté au moins 10 et je rachèterai encore au moins 10 parce que j'adore, il est top. Il vous sert de base coat pour le vernis semi-permanent et de top coat pour le vernis semi-permanent. Et il coûte en moyenne 8 €, c'est un peu moins de 8 € et vous en avez vraiment beaucoup de rendement. Donc oui, il est top et il brille hyper bien. De chez Bonelux aussi, donc Ongle 24, j'ai le Ultra Bond Primer. Je rachèterai pas spécialement parce que je sais pas, j'ai l'impression que mon N2D a une meilleure adhérence. Peut-être c'est dans ma tête, mais j'ai une préférence pour le primer de chez N2D. De chez Ongle 24, j'ai aussi le Quick Finish Gel. Oui, je l'ai déjà racheté aussi 10 fois et je le rachèterai encore 10 fois parce qu'il est très bien. Il coule un peu, c'est pas qu'il coule un peu les peaux, mais c'est moi qui suis un petit peu maladroite. Je tiens à préciser ça parce que vous voyez sûrement les peaux ici un peu collants. Mais c'est moi qui fais pas spécialement attention et du coup j'en mets souvent à côté. J'essaie de les nettoyer de temps en temps mais quelquefois j'oublie. Donc voilà, vous tracassez pas, c'est pas les peaux, c'est un peu moi qui suis un peu maladroite. Un peu beaucoup, j'ai envie de dire. Mais donc voilà. En suivant, j'ai un top coat glossy. C'est moi qui ai mis l'étiquette glossy. Mais je ne sais pas du tout quelle référence c'est parce que j'ai enlevé la référence en nettoyant le pot. Mais ça doit être le top coat brillant de chez N2D. Et ça, je l'ai déjà racheté. Il est ici en bas, quelque part. C'est celui-ci. Donc je vais... Il me reste 2 chiffres de finition. 10. Ouais, c'est ça. Ça doit être le 10,56 celui-ci. Donc oui, je l'ai déjà racheté parce que j'en suis très contente. Donc c'est un qui laisse un résidu gras sur l'ongle. Donc vous devez le dégraisser. Donc c'est pas directement sec. Tandis qu'un quick finish comme celui-ci, c'est directement sec. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si jamais vous avez vu quelque chose que vous avez envie d'acheter, demandez-le moi parce que je ne mettrai pas les liens dans la barre d'infos vu que c'est des trucs usés. Mais si jamais vous avez vu quelque chose, n'hésitez pas. Mais donc voilà, moi je vous laisse pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.